Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France News Radio, la radio d'Info TV. Tout de suite les titres de cette édition. Les déclarations d'Emmanuel Macron qui égratigne François Hollande. Lors d'une interview, l'ex-ministre de l'économie a déclaré que ce quinquennat avait fait beaucoup de choses à moitié. Des précisions vous seront apportées dans quelques instants. 2 Marocains ont été expulsés du territoire français le 26 août en raison de la menace grave qu'ils représentaient pour l'ordre public. C'est ce qu'ont déclaré les autorités françaises. En effet, ces 2 Marocains avaient, d'après le journal marocain Azaba, planifié un attentat près de Metz. Nous y reviendrons dans ce journal. 2 décès suspects à Paris à l'hôpital Necker. 2 nourrissons prématurés sont décédés après avoir été contaminés par une bactérie en provenance du lait distribué par le lactarium de l'Île-de-France. On y reviendra dans quelques instants. Avant de commencer ce journal, peut-être vous intéresserait-il de savoir s'il va faire beau chez vous. Aussi, écoutons tout de suite les prévisions de Météo France, enregistrées dans nos studios il y a quelques instants. Une perturbation pluvieuse traverse la moitié nord du pays ce matin. Des pays de la Loire à la Franche-Comté et plus au nord, le ciel est bien encombré dès le matin avec des ondées par moments. Les pluies sont plus généralisées, parfois orageuses le matin, Champagne-Ardenne, puis en Lorraine. Le vent du sud-ouest est encore modéré le matin près des côtes de la Manche et des frontières du nord. Dans l'après-midi, les pluies restent plus fréquentes et parfois soutenues dans le nord-est, notamment par de la Champagne-Ardenne à l'Alsace et l'Île-de-France. Elles s'étendent peu à peu vers le Jura et les Alpes du Nord en soirée. Sur le nord-ouest du pays, en revanche, les pluies s'estompe l'après-midi et le ciel redevient plus lumineux entre la Normandie et la frontière belge. Sur le sud du pays, le temps reste sec, mais des passages nuageux assez denses contrarient souvent le soleil. La chaleur est plus lourde et le ciel plus lumineux de l'Aquitaine à la Méditerranée. Les températures maximales sont en baisse sur la moitié nord. Il y fait 21 à 27 degrés, 18 à 22 près de la Manche et de la frontière belge, 22 à 26 sur la côte atlantique. Au sud, les maximales atteignent encore 26 à 32 degrés en général au sud, jusqu'à 33 en Midi-Pyrénées, 34 à 36 degrés du Roussillon à la vallée du Rhône et la Provence. Emmanuel Macron ne se montre pas tendre avec François Hollande. Il a déclaré lors d'une interview, je cite, que ce quinquennat a fait beaucoup de choses à moitié. Si l'on veut réussir, on ne peut pas faire les choses à moitié. Et malheureusement, on a fait beaucoup de choses à moitié. Les raisons de cette friction, c'est tout d'abord la déchéance de nationalité, d'une part, et puis d'autre part la politique européenne, pour laquelle Emmanuel Macron aurait aimé qu'on creuse un peu plus longtemps. Comme il le déclare également dans cette interview, il aurait aimé aller plus loin. Le ministre estime de son côté n'avoir pas arrêté d'essayer de proposer, de pousser au sein du gouvernement, sans vraiment de résultats. Mais François Hollande n'est pas la seule victime, entre guillemets, de l'ex-ministre. Emmanuel Macron s'en est pris également à Nicolas Sarkozy, candidat à la primaire de la droite. L'ex-ministre de l'économie a déclaré que Nicolas Sarkozy avait, je cite, une vision de rabougrissement de la France et représente la brutalité sociale. Emmanuel Macron, qui a quitté le gouvernement mardi, a déjà 75 000 adhérents à son mouvement En Marche et va, je cite, solliciter des dons partout en France et à l'étranger. 2 Marocains ont été expulsés du territoire français il y a quelques jours. D'après les autorités publiques, ces 2 individus représentaient une menace grave pour l'ordre public. En effet, ces 2 Marocains avaient, d'après le journal marocain Azaba, planifié un attentat près de Metz. Partisans du groupe État islamique, ils avaient en projet une première attaque avec des armes à feu, similaires aux attaques du Bataclan et de Charlie Hebdo, mais également une attaque à la voiture bélier, comme le camion blanc de Nice, avec pour objectif de faire le plus de victimes, explique le journal marocain. D'après ce même journal, les 2 individus souhaitaient mettre en place leur plan la dernière semaine des vacances d'été. Un des futurs terroristes avait prévu d'attaquer un restaurant, mais également une boîte de nuit aux tendances gays, comme celle d'Orlando. Je vous rappelle donc que sur demande des autorités marocaines, les 2 individus ont été expulsés du territoire français avant de commettre leur crime. La distribution de lait en provenance du lactarium a été suspendue après le décès de 2 nourrissons prématurés contaminés par une bactérie. Un 3e nourrisson a été contaminé mais n'est pas mort, fort heureusement. Les 3 nourrissons avaient été nourris de lait maternel issu du même lot. Pourtant, des contrôles ont été faits, mais aucune bactérie n'a été trouvée. Le lait serait donc hors de cause, mais une question subsiste alors. Les bébés prématurés sont soumis à des protocoles sanitaires très stricts pour éviter toute contamination. Comment une bactérie a pu alors se retrouver dans l'organisme de ces bébés surprotégés? Les résultats de tests plus poussés seront communiqué au plus tard en fin de semaine prochaine. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 18h45 pour un nouveau flash d'informations. Bonne journée à vous et à demain.